Nous y sommes, plus d'une décennie après le 5e opus, Rockstar Games vient de lever le voile sur le nouveau GTA qui sera sobrement appelé GTA 6. Mais justement, ne perdons pas plus de temps et découvrons le trailer de GTA 6. J'ai tellement hâte. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Que c'est beau, le retour à Vice City. Oh les frissons. Ah ouais, la population qu'on va avoir. Oh là là. Ça a l'air insane. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this Ok, notre duo is by principal du coup. sticking together, being a team. Trust? Trust. À la Bonnie and Clyde. GTA 6. Sorti en 2025. C'est pas pour tout de suite, mais objectivement on s'y attendait. Voilà, le nouveau GTA vient officiellement d'être dévoilé de la part de Rockstar Games. Voilà, plus d'une décennie après le dernier opus qui a traversé les générations, eh bien GTA 6 arrivera lui en 2025. Alors en tout cas dans ce trailer là, j'ai pas l'information si ce sera uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series pour commencer et ensuite sur PC comme ça l'a été notamment pour Red Dead Redemption, ou si on aura pourquoi pas pour la première fois vraiment le jeu qui sortira directement sur les deux consoles et également sur PC, mais en tout cas on sera vraiment sur un jeu next-gen, je pense que ça se voit. Moi ce qui vraiment me bluffe pour l'instant, alors évidemment ça reste un trailer, mais bon, on peut quand même y croire pas mal pour la sortie, c'est le nombre de personnages qu'on peut avoir à l'écran, etc. Et ça c'est quelque chose qui est permis notamment par les nouvelles générations de consoles. On aura un jeu plus riche, plus intense que jamais, et quand on voit déjà ce qui était proposé avec Red Dead Redemption 2 sur des consoles comme PlayStation 4 et encore Xbox One, là franchement on a envie de croire que ce jeu peut être encore au-dessus et qu'il va passer un palier vraiment assez fou. Voilà, en termes de richesse, de décor notamment, où on va du coup retour Vice City. J'arrive même plus à en parler, j'en perds mes mots tellement je suis excité par le retour de GTA, même si bon clairement c'est pas prêt de débarquer encore. Ils annoncent 2025. Il faut que ça sorte en 2025 parce que c'est pas impossible, il y a déjà eu des nombreux reports du côté de Rockstar Games, on commence à en avoir l'habitude. Finalement un jeu qui sortira peut-être même en 2026, mais pour l'instant on peut espérer que le jeu sortira bel et bien en 2025 et d'attendre, prenez votre temps, je préfère même que ça sorte en 2030, même si c'est pas ce qui est pas spécialement ce qui va être prévu, et que ce soit évidemment qualitatif. En tout cas on a vraiment un premier regard sur les deux personnages. Les deux personnages principaux, un peu à la Bonnie and Clyde, ce qui peut être très intéressant, avec notamment Lucia, qui a l'air d'avoir passé un petit séjour en prison et qui sera finalement, comme souvent dans les GTA, de retour en ville pour justement, visiblement, une série de braquages, avec donc le retour de Vice City, qui est une parodie d'une certaine manière de Miami, même si évidemment on sera sur quelque chose de très différent de GTA Vice City, qui déjà prenait place dans les années 80, là on est sur une période bien plus moderne. Donc déjà, même si l'ambiance restera festive, restera colorée, etc., ce sera différent. Il y aura aussi ce qui n'était pas présent dans GTA Vice City, les Everglades. C'est que les Everglades, voilà, pour ceux qui connaissent un peu la Floride, même forcément juste de loin, vous savez que les Everglades, c'est quand même un endroit qui est très important, en termes notamment de faune et de flore. On le voit avec toutes les créatures qu'on va pouvoir croiser, des alligators, je ne sais plus si c'est des alligators ou des crocodiles, mais vous voyez ce que je veux dire. On a aussi des flamants roses, en tout cas ce genre-là. On peut supposer qu'il y aura notamment des serpents. C'est que, encore une fois, je prends pour inspiration, parce que c'est le dernier jeu de Rockstar Games, en tout cas le vraiment dernier jeu, Red Dead Redemption 2, où on avait aussi les Everglades, et on voyait déjà qu'en termes de faune et de flore, il y a vraiment de faire quelque chose de très cool. Et là, en plus, on est encore une fois un palier au-dessus des années après, avec une technologie qui s'est améliorée. On peut évidemment attendre beaucoup de choses. Mais ouais, l'ambiance qu'on va retrouver avec Miami, avec ces décors très colorés évidemment, le côté Floride, etc., proche de l'Amérique latine d'une certaine manière aussi, au niveau de la culture, au niveau des décors et tout. Là, on a avec les zones très festives de Miami. On a là
On va vers les quays, je suppose que c'est ça, avec ces longs ponts là qui vont de petit îlot en petit îlot. J'ai toujours trouvé ça assez lunaire comme endroit, mais c'est vrai que là on voit ça aussi au niveau, alors encore une fois, ça reste un trailer, mais c'est au niveau de la richesse qu'on a sur le nombre de bateaux qu'on peut avoir, voilà, sur une petite zone. Encore une fois, s'il faut quand même prendre du recul sur ça, peut-être que ce sera pas définitivement comme ça, mais visuellement, rien que ce plan-là, mon Dieu, que c'est magnifique. Franchement, ça donne tellement envie. Bon voilà, après ça c'est du GTA, on commence un petit peu à connaître. Je pense quand même après autant d'opus et une attente si énorme. Donc maintenant, bah voilà, rendez-vous en 2025 pour découvrir tout ça. Après ce trailer, bah, comme le précédent à l'époque de GTA 5 que j'avais regardé en boucle, et c'est ce que je vais faire là aussi, ça reste léger, il n'y a pas encore 100 milliards de choses qui sont révélées, je crois. Même si on peut voir notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que vraiment les réseaux sociaux sont très présents? Ce qui était déjà un peu le cas, mais c'était finalement, même dans la vraie vie, en fait, les réseaux sociaux n'étaient pas autant présents qu'aujourd'hui à l'époque de GTA V. Mais pourtant, c'était quand même au cœur de même certaines missions, etc. Là, je pense que les réseaux sociaux, aussi, bah, vu que GTA, de toute façon, est une satire des États-Unis actuels, bah, logiquement, les réseaux sociaux seront bien présents dans cet opus-là et seront vraiment au cœur de la satire. On voit aussi notamment quelques clubs qui sont présents, quelques gangs qui seront présents dans ce nouveau GTA. Voilà, avec la grand-mère là juste avant. Je regarde un petit peu tout ça. Voilà, donc le deuxième personnage principal, le duo. Ça, on a aussi la télé, un peu le genre de BFM. Un gang de motards également. Ça montre voilà, un petit peu les différents groupes, différents personnages que je vais pouvoir croiser. Avec toujours le retour de certaines boutiques que l'on pourra braquer dans GTA 6, qui était déjà proposé dans GTA 5, donc on n'en doutait pas spécialement. Je suis curieux en tout cas, et je l'espère, de savoir si on aura quand même bien plus de décors intérieurs dans ce nouveau GTA, parce que de nouveau, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait un peu, même si avec GTA Online ça s'est un peu amélioré, mais c'est vrai qu'on manque finalement de décors en intérieur. On peut espérer qu'il y en aura bien plus dans ce GTA 6. Voilà, encore une fois, évidemment, à voir quand tout ça sortira, ce qu'il sera possible de faire, avoir aussi la fusion qu'il va y avoir avec GTA Online, comment ça va se passer, etc. pour les deux maps. Enfin, il y a plein de questions qui se posent évidemment pour GTA, mais pour le coup, on n'est pas prêt de l'avoir encore entre les mains. Mais on se contentera, je pense, pendant bien un an, à mon avis, de ce trailer. Voilà, pendant toute l'année 2024, avant que Rockstar Games recommence avec un deuxième trailer et commence à accélérer le développement avec une sortie bien plus proche, notamment. Et voilà, bien plus d'informations sur ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce nouvel opus GTA 6. Je regardais un petit peu la scène d'avant. On voit qu'il y a des prises, des attaques de la police dans les maisons, etc. Est-ce que là aussi ce sera au cœur de cette histoire avec notre personnage, notre duo qui sera traqué? Ça va pas être très intéressant. Je pense qu'on aura quelque chose qui sera donc très différent de l'histoire de GTA V avec nos trois personnages. Là pour le coup, là en plus l'histoire sera encore plus connectée entre ces deux-là. Donc ça peut être très très intéressant et à voir aussi la fin qu'ils auront, si ce sera la Bonnie and Clyde. Mais là, je m'égare. En tout cas, j'ai très très hâte et je pense que c'est également votre cas de découvrir ce GTA 6. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder la barre des pouces vers le haut, à vous abonner et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.